Nicolas Cordier-Lalouët, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'innovation, de l'Agence de l'innovation de défense qui dépend du ministère des Armées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait cette agence de l'innovation de défense? Alors c'est une agence qui a été créée en 2018, ce qui ne veut pas dire qu'on n'innovait pas avant, mais il y a certaines formes d'innovation qu'il a fallu développer. Et tout ceci dans le but d'assurer l'efficacité opérationnelle de nos armées sur la durée. Ça, c'est un message qui plaît. Alors, quel type de projet innovant soutenez-vous dans cette agence? Alors, nous observons que nos armées doivent se battre dans beaucoup plus de domaines qu'avant, dans l'espace exo-atmosphérique, au fond des mers. Des technologies émergentes pourront induire une rupture dans les forces comparées de nos armées vis-à-vis de celles des autres. Et donc, il est important qu'on travaille à la fois sur la recherche fondamentale pour anticiper des révolutions scientifiques et technologiques qui feraient perdre l'ascendant à nos armées si nous étions en retard sur notre nation, et que nous bénéficions tout autant de l'innovation qui surgit spontanément dans l'industrie civile, parce que de plus en plus l'industrie civile innove, développe des technologies qui présentent un intérêt extrêmement important pour la défense. Donc des interactions entre les armées et puis l'industrie civile. Voilà, effectivement. Alors un exemple de projet, plus concrètement, là, un exemple de projet qu'on peut révéler, exemple de projet qui sera développé ou qui est déjà développé. On est une agence qui essaie d'être audacieuse. Si on veut vraiment identifier des innovations qui vont bouleverser les choses, il faut qu'on prenne des risques. Et donc on accepte de prendre des risques et de faire des choses qui peut-être vont échouer. Et pour ça, on a décidé de lancer régulièrement des grands démonstrateurs qui sont une façon de tester plus rapidement des technologies qui n'ont pas encore fait leurs preuves mais qui peut-être sont extrêmement prometteuses. Qu'est-ce que c'est un démonstrateur? Alors par exemple, les Jeux Olympiques commencent à être un petit peu loin. Mais nous avons pour la première fois en France déployé un laser qui a protégé les Jeux Olympiques contre les drones malveillants. Ah bah c'est bien. Et ce laser a été installé près du Stade de France. D'accord. Alors, dernière question. En novembre prochain aura lieu la 5e édition du Forum Innovation Défense au Parc des Expositions de Versailles. D'après vous, quels sont les enjeux d'un tel événement? Alors effectivement, ce forum se tiendra Porte de Versailles du 27 au 29 novembre prochain. Et vous y participerez activement, j'imagine bien. J'y vois deux enjeux. C'est un forum, ce n'est pas un salon, c'est un lieu d'échange. Et donc notre premier but, c'est de faire fructifier nos innovations en permettant à des scientifiques, à des ingénieurs, à des militaires de découvrir ce que nous faisons et à imaginer la suite de nos innovations. Peut-être un industriel présent au salon pourra découvrir une technologie dont il pourrait prendre la suite du développement. Écoutez, on vous dit rendez-vous à ce forum Innovation Défense en novembre prochain. Merci à vous et on vous souhaite des belles rencontres aujourd'hui au BIG 2025.